Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer un agréable jeudi. Vous êtes déconfinés maintenant. C'est agréable d'aller sur une terrasse de café, de prendre un petit café ou un petit verre. Le soleil est là, au rendez-vous. Il a vu le déconfinement. Il a dit, tiens, je vais aller voir les citoyens. Je vais leur mettre un peu de soleil sur leur visage. J'espère que vous allez me marquer des j'aime, hein, et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je suis sur la chaîne historique. Je vais vous lire encore une fable de La Fontaine, comme d'habitude. Voilà, je prends au hasard. Le loup et le renard. D'où vient que personne en la vie n'est satisfait de son état? Tel voudrait bien être soldat, à qui le soldat porte envie. Certains renards voulu, dit-on, se faire loup. Et qui peut dire que pour le métier de mouton, jamais aucun loup ne soupire? Ce qui m'étonne est qu'à 8 ans, un prince en fable ait mis la chose, pendant que sous mes cheveux blancs, je fabrique à force du temps des vers moins sensés que sa prose. Les traits dans sa fable semés ne sont en l'ouvrage du poète, ni tous, ni si bien exprimés. Sa louange en est plus complète. De la chanter sur la musette, c'est mon talent, mais je m'attends que mon héros, dans peu de temps, me fera prendre la trompette. Je ne suis pas grand prophète, cependant je lis dans les cieux que bientôt ces faits glorieux demanderont plusieurs Homères. Et ce temps-ci n'en produit guère, laissant à part tous ces mystères. Essayons de conter la fable avec succès. Le renard dit au loup, notre cher, pour tout, mais j'ai souvent un vieux coq ou de maigres poulets. C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chère avec moins de hasard. J'approche des maisons, tu te tiens à l'écart. Apprends-moi ton métier, camarade, de grâce. Rends-moi le premier de ma race, qui fournisse son croc de quelques moutons gras. Tu ne nous mettras point au nombre des ingrats. Je le veux, dit le loup. Il m'est mort un mien frère. Allons prendre sa peau, tu t'en revêtiras. Il vint, et le loup dit, voici comment il faut faire. Si tu veux écarter les matins du troupeau, le renard avait mis sa peau. Répétait les leçons qu'il lui donnait son maître. D'abord il s'y prit mal, puis un petit peu mieux, puis bien. Puis enfin, il n'y manqua rien. À peine il fut instruit autant qu'il pouvait l'être, qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y court et répand la terreur dans les lieux d'alentour. Tel vêtu des armes d'Achille, Patrocle mit l'alarme au camp dans la ville. Mères, brues et vieillards au temple couraient tous.
Lost, peuple bêlant, crut voir 50 loups, chiens, bergers et troupeaux, tous fuient vers le village et laissent seulement une brebis pour gage. Le larron s'en saisit. À quelques pas de là, il entend chanter un coq du voisinage. Le disciple, aussitôt droit, au coq s'en alla, jetant bas sa robe de classe. Oubliant les brebis, les laissant, le régent, et courant d'un pas diligent. Que sert-il qu'on se contrefasse? Prétendre aussi changer est une illusion. L'on prend sa première race, ou bien sa première trace, à la première occasion de votre esprit, que nul autre n'égale, prince, m'amuse, tient tout entier ce projet. Vous m'avez donné le sujet, le dialogue et la morale. Alors, il vous a plu mon poème pour bien commencer la journée? J'en suis satisfaite. Et vous? Vous me le direz bien. Passez une agréable journée, une bonne matinée, un bon après-midi. Les grandes chaleurs vont bientôt arriver. Et eaux cocotiers, plages, piscines à souhait, ou bien des beaux lacs de la Loire. C'est magnifique. Venez dans la Loire un petit peu. Vous passerez de bonnes vacances dans la nature. Allez, assez parlé la poétesse. Il y a d'autres choses à faire. Je vous laisse, mes amis. Bonne journée, bon café.